médias, lundi santé. Lundi santé, comme tous les lundis, entre 8h et 9h. Aujourd'hui, on parle de la vie amoureuse entre couples célibataires et nouvelles rencontres. Et c'est un véritable parcours à part entière. Dans notre ère moderne, les réseaux sociaux et les applications de rencontres sont devenus des outils incontournables pour découvrir de nouveaux horizons relationnels, par exemple. Les jeunes générations, plus que jamais, assument fièrement leur identité sexuelle, leur genre et leur orientation sexuelle. Face à cette évolution sociale majeure, de nombreuses interrogations surgissent. Comment peut-on s'épanouir sexuellement dans ce contexte en constante évolution? Les fantasmes font-ils partie de la norme? Comment construire une relation épanouissante avec son partenaire? Les questionnements autour de la sexualité se multiplient de manière exponentielle. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ces sujets brûlants tels que la séduction, l'amour, le désir, l'orgasme et les fantasmes. Ce lundi matin, plongeons dans cet océan d'interrogations pour tenter d'y apporter des réponses éclairées avec notre invitée, Dr Amélie Andréani, sexologue et psychiatre. Bonjour docteur. Bonjour. Je vous appelle docteur, ça va? Ça va, ça fait un peu sérieux comme ça. Ça va un peu sérieux. Mais attention, c'est très sérieux le sujet aujourd'hui. D'ailleurs, comme introduction, le sexe, c'est très tabou à la radio. On a décidé d'en parler à la radio et à la télévision ce matin. C'est pas quelque chose de courant. À cette heure-ci, en tout cas. Alors non, merci de m'avoir invité si tôt, du coup, pour en parler. Comme ça, je vais essayer d'utiliser un vocabulaire qui détend les auditeurs. C'est très tabou encore aujourd'hui de parler sexe, comme ça, de manière un peu ouverte. Alors on le voit, avec nos amis, on a toujours un peu des réticences, mais moi c'est mon métier, donc j'essaye avec mes patients d'utiliser directement un vocabulaire adéquat, puis de les mettre à l'aise, parce qu'ils viennent pour parler de leurs problèmes. Mmh. Donc l'idée est de rendre le sujet un peu moins tabou. Alors c'est très bien, c'est ce qu'on va proposer de faire. D'ailleurs on ouvre l'antenne aux auditeurs et téléspectateurs. Vous pouvez poser toutes les questions que vous pourriez poser si vous aviez un rendez-vous chez votre sexologue. Pour ce faire, vous envoyez tout simplement un message par WhatsApp au 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Les questions posées aujourd'hui quand quelqu'un vient vous trouver, c'est les mêmes qu'il y a 10 ans en arrière ou la thématique a un peu changé? Alors c'est une très bonne question. On a une augmentation en fait des demandes de troubles du désir chez les hommes. Mmh. On était autour de 3 à 4% il y a 10-15 ans et maintenant ça augmente à 10 voire 15%. J'ai une population de plus en plus jeune. Je trouve ça bien parce qu'en fait les hommes, surtout les jeunes, osent consulter. Ouais. Et voilà, c'est un peu les grands changements que je perçois. Aussi également reviennent les problèmes, tu sais, vaginisme. Mmh. C'est cette incapacité d'être pénétrée en tant que femme. Et donc là, on remarque que les demandes augmentent. Et ces troubles-là, c'est inquiétant pour vous ou pas? Pas forcément. De passer de 3% à 10%, moi je trouve que c'est quand même... Ah, ça c'est pour par exemple. Le désir. Oui, moi je trouve ça inquiétant, ouais. Oui, parce que l'homme, on attend... Parce qu'il soit porteur du désir, justement. Mmh. Mais est-ce que c'est parce qu'on en parle plus maintenant qu'on a des chiffres aujourd'hui, ou avant ça restait justement plus tabou qu'aujourd'hui? Est-ce que finalement ça c'est en train de se, entre guillemets, démocratiser? Alors moi je pense que la séduction change un peu, et les femmes, économiquement, depuis mai 68, économiquement la femme a évolué, voilà, elle travaille, elle a des... Indépendante. Elle est indépendante, et je pense que la séduction évolue, les rôles changent, et puis en fait, il faut s'adapter. Donc les femmes ont à peu près 20% de femmes ont un trouble du désir. Les hommes, là, on se trouve autour de 10-12%. Et puis, je pense que c'est pas hyper inquiétant. Il faut juste savoir communiquer et puis rentrer dans ses rôles. Les questions pour les générations X, Y ou Z sont-elles les mêmes? En tout cas, les inquiétudes ou les problèmes? Non, c'est pas les mêmes. Chez les jeunes, il y a beaucoup d'angoisse de performance, parce qu'on a beaucoup mis la pression sur l'homme et la performance sexuelle, la bonne érection. Il a aussi l'impression qu'il doit donner un orgasme à une femme, alors qu'on sait bien que les femmes, c'est à elles de lâcher prise. Mais voilà, donc dans mes consultations, j'ai des hommes en fait en angoisse de performance qui viennent pour des dysfonctions érectiles, par exemple, ou des éjaculations précoces. Okay.
Et docteur, vous savez soigner ça? J'essaie de donner des outils Oui. pour essayer de surmonter l'obstacle. Oui. Dans l'idéal, j'aime bien faire une thérapie pour qu'il y ait un changement qui s'opère dans le fond, dans l'estime de soi. Mais je peux aussi également un peu aider avec des médicaments, comme le Viagra et cousin du Viagra. D'accord. Et ça, ils peuvent le prendre jeune, très jeune? Alors oui, le Viagra étant un médicament qui soutient l'érection, elle apporte une certaine confiance en soi. Puis on sait que si on a le Viagra dans la poche, peut-être que grâce à ça, je vais pouvoir pallier à mon angoisse de performance. Donc c'est très utile. Et puis une fois que l'angoisse est tombée, il n'y a plus besoin de Viagra. Ça, c'est important de le dire aussi. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut les consulter avant de prendre ce genre de choses, évidemment. Depuis vous disiez tout à l'heure que de plus en plus jeunes, les gens viennent vous trouver. Depuis quel âge ils viennent vous trouver, prendre rendez-vous avec une sexologue, un sexologue? À partir de quel âge? Alors c'est bien de poser la question parce que j'ai aussi des jeunes filles envoyées par leur maman à 16 ans parce que elles ont mal vécu une séduction ou que la maman a crainte que le rapport sexuel soit trop tôt. Donc ça, j'ai eu ce genre de consultation. Donc c'est 1 ou 2 séances de conseils un peu pédagogiques. Puis sinon, j'ai autour de la vingtaine, j'ai des hommes. Ouais. Puis les femmes consultent. Il me semble que le déclencheur, c'est aussi les envies de procréer, d'enfants. Ouais. S'il y a des problèmes sexuels qui empêchent la procréation, alors elles viennent seules ou en couple. Aime le média, lundi santé. Séduction, amour, désir, orgasme et fantasme, toutes les questions que vous pourriez poser à une sexologue, vous pouvez le faire via notre numéro WhatsApp à votre disposition ce matin, 079 121 9000, ou via le QR code qui s'affiche là en bas sur votre écran. N'hésitez pas, si vous êtes devant votre télévision, testez, ça fonctionne très très bien. Merci à Émilie et Andréanie d'être avec nous ce matin, sexologue et psychiatre. On parle un peu séduction quand même, un peu ce matin, parce que c'est vrai qu'on est rentré dans le vif du sujet d'entrée de jeu, en commençant par le début, sans préliminaire, on y était allé. Voilà. Là, c'est important. La séduction avant les préliminaires, ça c'est hyper important, évidemment. La séduction, ça c'est des codes qui ont changé ces dernières années. Alors là, je parle comme un vieux, évidemment, mais aujourd'hui, il y a des sites internet, je pense à Tinder, qui vient de fêter ses 11 ans déjà que les gens utilisent ce genre d'application pour draguer maintenant. Ça, c'est véritablement la nouvelle manière de trouver l'âme sœur. Alors, on sait qu'il y a 20% des couples formés qui se sont rencontrés sur Tinder, ou sur une application similaire, mais Tinder reste la numéro 1. Donc 20%, ça fait quand même un couple sur 5, donc ça veut dire que ça fonctionne. On peut séduire via ces applications. Puis ça veut aussi dire qu'il y en a 4 sur 5 qui n'utilisent pas Tinder. Donc, la séduction, comme tu disais, c'est un préliminaire au désir et à l'amour, en fait. C'est le préliminaire, et c'est important de savoir y faire. Tout le monde ne sait pas. Et c'est très utile de passer par ce préliminaire. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de cours pour draguer, finalement. Il y a des fois des gens qui sont un peu maladroits, des fois c'est les filles qui viennent draguer les garçons, ça peut déranger aussi. Des fois c'est les garçons qui sont peut-être des fois un peu lourds aussi. Il n'y a pas de définition finalement. C'est quoi la bonne méthode? Y en a-t-il une en fait? Alors oui, il y a une définition, mais... Tu as dit beaucoup de choses, mais là, je vais y revenir. Je suis désolé, je vais... Non, c'est pas grave. Alors, la bonne définition, donc, séduire vient du latin seducere, qui signifie, en fait, tirer de côté, déplacer, écarter du chemin initial. Donc, tout le monde désire être séduit, déjà, ça nous déplace, en fait, être déplacé de sa routine. En fait, c'est ça, séduire, c'est être déplacé de sa routine. Sinon, le risque, et on le voit dans les couples de longue date, c'est de rester statique, en fait, de faire toujours les mêmes choses et de ne pas être renouvelé, ou bien alors se renouveler qu'avec soi-même, mais l'idée de séduire et de sortir de cette routine. À 2, du coup. À 2, c'est mieux. Enfin. À 2... il y en a qui aiment juste séduire pour séduire. Alors, à deux, dans un couple de longue date, ça veut dire qu'il faut continuer de se séduire à 2. Voilà. Et parfois, il y a une aide extérieure. Séduire ne veut pas dire consommer, ne veut pas dire désirer ou aimer. La séduction, c'est un passage. En fait,
à la base, à la clé, avant la séduction, il y a un fantasme. Et puis c'est traverser le fantasme, en fait, finalement, séduire. Très bien. Alors justement, fantasme, c'est important le fantasme. Oui, je trouve très important, et tu as raison de le souligner. Mes patients, je trouve, ne fantasment plus assez ou ne savent plus fantasmer. Fermer les yeux et rentrer dans un fantasme, ça devient compliqué. Pourquoi ? On sait ? Oui, alors j'ai une petite idée, je te la donne. Ouais. C'est, je trouve que... Ça va, hein, ouais. C'est bon. Les idées, je crois pas que c'est ça qui manque, mais... Non, effectivement. L'arrivée du porno sur nos tablettes et sur nos téléphones, donc à portée de main, je pense à faciliter plutôt l'accès visuel à tout ce qui était excitation sexuelle. Oui. Et donc, on devient paresseux. Le cerveau est paresseux. C'est ça, ouais. S'il peut prendre le téléphone et puis avoir sous ses yeux un fantasme, il va pas l'imaginer. Il va pas l'imaginer tout seul, exactement. D'accord. Donc effectivement, donc ça, en fait, c'est une des causes. Ça pourrait être une des causes justement. Donc finalement, consommer ce genre de film, c'est pas forcément une bonne chose. C'est ça que vous dites. Alors c'est une bonne chose à petite quantité parce qu'on peut sortir d'une routine, on peut conserver une excitation sexuelle et une vie sexuelle avec une bonne fréquence. Mais pour ce qui est de rentrer dans un fantasme. Malheureusement, le cerveau étant paresseux, non, parce que comme on a dit tout à l'heure... Ouais. Fantasmer, est-ce tromper ? Alors ça, c'est aussi une bonne question. Ça dépend les personnes. Ouais. Il y en a qui pensent que oui. Ouais. C'est dans la tête, en fait. C'est dans l'état d'esprit. C'est quoi ? C'est lié à l'éducation ? Ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait penser ce genre de choses, par exemple ? Le fantasme est utile. Je pense qu'il est vraiment utile pour... tu vois, imagine, t'es au lit avec ta copine et puis lorsque le corps fonctionne moins bien, par exemple, on sent l'érection diminuer ou chez la femme, le plaisir ou l'excitation, la lubrification diminuer, eh bien, savoir fermer les yeux et rentrer dans un fantasme, ça ne veut pas forcément dire penser à une autre femme ou un autre homme. On peut aussi se remémorer un acte excitant du passé ou anticiper de quelques minutes ce qu'on aurait envie de faire à deux. Et tout ça, c'est très utile pour soutenir la vie sexuelle. Et je rebondis sur quelque chose que tu m'as demandé tout à l'heure. Oui. C'est, est-ce que... excuse-moi, ça va revenir. La question, c'est fantasmer et se tromper. Est-ce que dans la tête de certaines personnes, effectivement, c'est peut-être ça le sujet sur lequel... Mais ça va revenir, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres infidélités. Il y a d'autres... Voilà, justement. Travailler trop longtemps et rentrer à 22h, c'était pas dans le contrat de couple initial. Ouais. On peut aussi dire que c'est une petite tromperie. Ouais. Oui, enfin bon, c'est une manière de voir les choses, effectivement. Comment ne pas tomber, alors justement, dans la routine ? Parce que c'est aussi lié à ça. La routine au lit, ça peut être aussi une problématique. Oui. C'est lié à ça aussi. Oui, c'est vrai que dans les insatisfactions de couple, on entend soit un manque de fréquence ou un manque de fantaisie. Ouais. Donc je pense que c'est important de communiquer dans son couple. Ouais. Et là, je trouve que c'est tabou. Il y a beaucoup de couples qui ne savent pas communiquer ou qui n'osent pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas compatibles ? Non, je ne sais pas, non. Je pense qu'ils se méconnaissent. C'est important de partager... alors peut-être pas tous ces fantasmes, parce qu'un jardin secret, comme je dis... quelques petits centimètres à soi, c'est important. Mais par contre, d'avoir un stade de foot... c'est pas non plus très positif pour le couple. D'accord, très bien. Mais c'est bien de mettre du piquant dans tout ça. C'est ce qui peut aussi amener des idées et finalement redéclencher parce que tout se passe là-dedans, le fantasme, c'est ça ? Mettre du piquant. Oui, mettre du piquant et communiquer parce qu'on peut suggérer une idée à l'autre et puis que ça germe et puis sortir d'une routine. Mais qu'est-ce que vous conseillez à un couple qui n'arrive pas à communiquer, par exemple, comme il faut ? C'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne qui communique un peu plus, puis l'autre qui est un peu plus sur la réserve, puis qui n'ose pas peut-être dire les choses. Est-ce qu'il y a... Vous faites des thérapies sur ça ? J'allais dire. On fait des thérapies, il y a des thérapies de couple. Pour ça. Il y a des thérapies de couple. Donc ça marche ou pas ? Parce que alors, finalement... en tout cas, ils communiquent.
Ok. Ils communiquent, ils sont très heureux d'apprendre sur l'autre quelque chose Des qu'ils ne choses. savaient pas. Mhm. Et aussi, le fait de venir chez un sexologue, j'ai l'impression que des fois, tu sais, il y a comme une prescription de l'acte sexuel. Parce que mes patients me disent « Ah, mais avant de vous voir, ou les 2 jours avant, on se dit « Ah, il faut quand même qu'on se mette au lit, puis qu'on essaye de se retrouver. » Donc, ça favorise, si tu veux, un rapprochement. Une sorte de bénédiction. Une sorte de bénédiction. Donc, si ça prend et puis que c'est bon, hein, ben, tant mieux, ils peuvent continuer sans moi. Ouais. Mais des fois, la thérapie se prolonge quelques séances. Aime le média, lundi santé. Lundi Santé avec Amélie Andréani, sexologue et psychiatre. Merci d'être avec nous, Amélie, ce matin. On parle séduction, amour, désir, orgasme et fantasme. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions via notre numéro WhatsApp à votre disposition, 079 121 9000. On posait toutes ces questions en rapport avec le sexe, tout simplement. On le disait, souvent c'est aussi maintenant les femmes qui viennent plus facilement draguer les hommes. C'était ça le sujet sur lequel on voulait revenir tout à l'heure. Ça, c'est flagrant aujourd'hui? Alors, oui, parce que la femme, comme on disait tout à l'heure aux antennes, la femme maintenant devient indépendante, elle a son métier, et puis c'est des femmes aussi qui veulent séduire. Alors, il y a des femmes rentre dedans, qui arrivent vers l'homme et puis qui lui disent « Alors, chérie, tu me payes un verre ou je commande un verre de rouge ?» Et ça peut déstabiliser les hommes, parce qu'en général... les hommes n'aiment pas forcément ça, ils aiment bien avoir eux aussi les commandes. Et un homme déstabilisé par une femme comme ça, ça peut perturber. Une certaine angoisse. Une certaine angoisse. Ouais. Mais moi j'ai déjà vu souvent aussi que plutôt le contraire, que les hommes aimaient bien quand c'était la femme qui faisait le premier pas. Oui, alors chacun. Alors pourquoi ils sont déstabilisés du coup? Ça dépend les hommes et ça dépend les hommes. Ça dépend les hommes. Ça, Il y a des hommes qui aiment bien, qui savent recevoir en fait. Ah, ok, c'est plutôt ça alors. Voilà, qui savent jouir d'une certaine prise de contrôle de la partenaire. Et puis donc là, comme on parlait de compatibilité, du coup, si la femme entreprenante trouve l'homme réceptif, c'est compatible. Ça. C'est quoi la règle? Est-ce qu'on fait assez l'amour en fait? La vraie question. C'est quoi? C'est par semaine, il faudrait quoi? 3 fois par jour? C'est quoi le mieux? C'est quoi le top? C'est une bonne question. C'est quoi la règle docteur? Alors on fait quand même moins l'amour. Enfin, les jeunes générations font moins l'amour qu'il y a 15, 30 ans, 20, 30 ans. Quel dommage. Alors il n'y a pas forcément de... Moi, je trouve bizarre. J'aurais pensé le contraire maintenant. Avec les applications. Ouais. Mais c'est souvent, malheureusement, c'est souvent un frein plutôt. Des alors. one shot. Ouais. Et, écoute, il y a des chiffres. Les jeunes générations font moins l'amour, peut-être dû à ce qu'on disait tout à l'heure, avec moins de désir sexuel aussi. Et puis j'ai perdu le chiffre. Oui, disons, les jeunes font moins l'amour aujourd'hui. Et puis je posais la question de savoir si c'était quoi est-ce qu'on fait assez l'amour en fait? Ouais, la fréquence. C'est quoi la fréquence? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, je ne conseille rien, mais ça dépend un peu du couple. Il y a des couples qui font l'amour, et peut-être pas tous les jours, parce que la fréquence est dure à tenir sur le long terme. Mais s'il y a un besoin de madame et monsieur, voilà, on peut le faire souvent. Et puis d'ailleurs, l'appétit vient en mangeant. Plus vous faites l'amour, ça augmente les taux de dopamine, avec l'envie de reproduire quelque chose qui fait du bien. On a tous envie de quelque chose qui fait du bien. Ouais. Et puis, par contre, il y a des couples qui peuvent être... En fait, ce qui compte, c'est la satisfaction. Tu peux être satisfait avec 1 fois par semaine, parce que tu as pris ton temps, tu as eu un bon orgasme, et puis la satisfaction, elle est 10 sur 10. Et d'autres, ils ont besoin, alors peut-être, de faire ça tous les jours, et puis c'est la fréquence qui va les satisfaire. Ça dépend beaucoup d'une femme à l'autre, d'un homme à l'autre. Mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Non. Ça dépend encore une fois. C'est aussi cette histoire de... est-ce qu'on est compatible ou pas? Finalement, ça rejoint aussi un petit peu tout ça. C'est ça, exact. Voilà. C'est exactement, parce que si vous avez un homme qui veut faire l'amour 5 fois par semaine, avec une femme qui veut 1 fois par mois, non, on coupe pas la poire en deux, ça va plutôt être 1 fois par mois. Et les sexologues, ils font l'amour combien de fois par semaine?
On n'aura pas de réponse. J'insiste pas. Bon. Vos questions. D'ailleurs, on en a reçu quelques-unes via notre numéro WhatsApp à votre disposition. 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Elsa, on t'écoute. Oui. Alors Manon, comment établir des limites claires et respecter le consentement dans le processus de séduction ? C'est une bonne question, le consentement. Le consentement ou le non-consentement. Alors, je dirais que la séduction, comme j'ai dit avant, c'est préliminaire au désir et à l'amour. Le bon séducteur est celui qui sait pas, il n'est pas au courant qu'il séduit. Et en fait, l'idée, c'est de trouver la faille en l'autre. Puis il y va aussi avec sa faille à lui. Et puis c'est là que la magie opère. Ok. Alors, le consentement, on en a besoin quand le séducteur a un but. Par exemple, il se dit, allez, cette fois, j'ai envie d'aboutir, j'ai envie de faire l'amour. Alors là, peut-être, on doit pouvoir poser ses limites. Mais c'est pas si facile, hein. Le consentement vient un peu effacer cette ambiance de séduction, hein, parce qu'on vient poser une limite claire, ça refroidit. C'est très compliqué, le consentement. Alors on a Rosanna qui dit: que faire pour ne pas laisser la jalousie et les réseaux sociaux prendre le dessus sur un couple en parfaite entente? Elle parle de la jalousie. Ouais. Alors, une petite jalousie, ça fait toujours du bien. Ça veut dire qu'on aime et qu'on apprécie l'autre. C'est la jalousie pathologique qui est plus problématique. C'est-à-dire une espèce de jalousie un peu parano où on va vérifier même dans le téléphone de l'autre ou dans le sac de l'autre. Et là, je conseille aux jaloux de consulter, peut-être. Donc, je ne sais pas de quelle jalousie elle parle, mais... Est-ce que les réseaux sociaux ont augmenté, en fait, la dose de jalousie qu'on peut avoir envers les autres personnes? Parce que maintenant, c'est beaucoup plus facile, justement, on revient aux applications, de contacter quelqu'un, d'envoyer un message, et puis... Oui. Alors, je ne sais pas par rapport à la jalousie. Donc, la jalousie, comme je disais tout à l'heure, elle est aphrodisiaque. Elle peut être aphrodisiaque. Ah, tiens, il est un peu jaloux. Ouais. C'est flatteur. C'est flatteur. Et puis, sur les réseaux sociaux, moi, je vois plutôt une fois qu'il y a une frustration, je vois plutôt une façon de consommer ou d'atténuer la frustration. Voilà. Okay. En draguant ou en séduisant quelqu'un d'autre pour combler ce trou qu'a laissé l'autre, en fait. Ok. Autre message au 079 121 9000. Alors, Lucas, avec l'âge, vous avez dit que la libido baissait. Peut-on la maintenir ou faire quelque chose pour retarder au max cette baisse? Alors, avec l'âge, je ne sais pas si j'ai dit que la libido baissait, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Ça dépend les hommes. Ce qu'on sait, c'est que le taux de testostérone diminue progressivement avec l'âge. Plus on fait l'amour, plus ce taux de testostérone se maintient par des histoires physiologiques, de feedback, de boucles biologiques. Comment on fait pour la maintenir? Alors, si vous maintenez une fréquence, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la sexualité relationnelle, on n'a pas parlé de la sexualité personnelle, qui est la masturbation. Et pour la maintenir, en fait, on peut aussi développer une vie... riche, faite de masturbation et de fantasmes. Et les fantasmes qu'on utilise pour se masturber n'ont pas toujours le même goût, sont différents de ceux qu'on pourrait utiliser lors de relations sexuelles. Et ça, c'est tout à fait normal. Et ça peut être mal interprété, justement. Si dans un couple, il y en a un qui s'amuse tout seul, est-ce que c'était trompé, ça? Alors, au jour d'aujourd'hui, quand même... je pense que la masturbation n'est plus un tabou. On a... Heureusement. 98% des hommes qui se masturbent et puis autour de 65-70% des femmes. Donc voilà. Est-ce que ça peut être considéré... Alors oui, il y a certaines personnes... Oui, j'ai reçu certains couples où l'un ou l'autre se vexe parce qu'il dit « mais je suis disponible, comment ça se fait qu'à la place de venir me voir, tu te masturbes ?» Eh bien, sachez que se retrouver seul, la sexualité n'est pas pareille. On peut se permettre des fantasmes qu'on n'utiliserait pas, comme j'ai dit précédemment. Donc c'est pas la même sexualité. Il faut bien discuter avec son conjoint. Et ça fait partie justement de son jardin secret, ce qu'on disait aussi. Ça fait partie de son jardin secret. Et c'est important.
Et c'est important. Autre message au 079 121 9000 arrivé sur notre WhatsApp, ma chère Elsa. Apparemment, ça a peu de messages ce matin. ça va. Tu m'étonnes. Nathan, comment gérer le rejet et maintenir sa confiance après une tentative de séduction infructueuse? Nous sommes avec toi, Nathan. Force à toi, Nathan. Ce n'est pas facile de se faire rejeter, ça fait très peur. Et puis c'est pour ça que d'ailleurs, certains abandonnent la séduction et se replient sur eux-mêmes. Oui. En fait, il y a plusieurs positions. Donc une fois qu'on s'est fait rejeter, soit retour à la case départ, on recommence avec un peu plus de méfiance toutefois. Soit on se replie sur soi-même et puis on va s'asseoir au fond du bar et on se dit bon, j'attends qu'on vienne à moi. Ou une autre possibilité aussi, c'est de traverser cette aventure. Voilà, il s'est passé quelque chose entre moi et cette fille. C'est un fantasme qui me traverse et je garderai que l'odeur ou le souffle. Le souvenir. Le souvenir. Mais n'attends pas trop longtemps. Ah. Non mais c'est vrai, c'est important. La vie est trop courte, on va pas s'embêter, il faut passer à autre chose si ça marche pas. C'est vrai. On peut dire non, oui, non. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des personnalités où ça fait plus mal. Je ne sais pas ce que Nathan a vécu dans son enfance ou dans ses premiers amours. Et puis, on peut, en quelques séances aussi, comprendre d'où ça vient et puis lui redonner confiance. Nathan, faut passer à autre chose. Ouais. Faut juste pas devenir le relou de service qui insiste et qui insiste. Je pense. Il y a l'air d'avoir du vécu là. Alors, on passe à la question suivante. Sarah, je ne suis pas satisfaite de ma communication dans mon couple. Comment faire pour mieux exprimer ce que j'attends de lui au lit? Alors, j'ai un petit truc. En fait, on peut se dire, dans le couple, ok, on va prendre 5 minutes sur la journée. C'est soit le matin souvent ou le soir. J'ai eu un couple qui discutait bien dans la baignoire. Tu vois, c'est un lieu très intime. Et vous prenez 5 minutes avec 2 minutes et demie de temps de parole pour les deux, pas 4 minutes pour madame et 1 minute pour monsieur. Mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'on parle plus. Chronomètre en main, voilà. Oui. Et puis on partage les questions qu'on a mûrement réfléchies à l'avance et on pose nos questions. Alors l'autre n'a pas forcément l'obligation de répondre tout de suite, mais au moins il est au courant de la question et de l'inquiétude. Et ça peut aider de poser dans la journée un temps. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs pour être meilleur au lit? Se connaître, faire des expériences, avoir une valise à fantasmes chargée aussi. Parce qu'avec l'âge, on est content quand elle est fournie au départ, parce qu'avec l'âge, c'est plus compliqué d'en ajouter de nouveaux. Donc il faut en avoir une bonne quantité. Et pour être meilleur au lit, je crois que c'est la pratique, écoute. C'est la pratique. Ouais. Aime le média, lundi santé. Lundi santé avec Dr Amélie Andréani, sexologue et psychiatre. On parle séduction, amour, désir, orgasme et fantasme. Merci pour tous les messages que nous avons reçus ce matin sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000 ou via le QR code qui se cache là en bas de votre écran si vous êtes devant votre télévision. Les complexes, ça peut être un problème lorsqu'on essaye de séduire, lorsqu'on veut séduire, lorsque ça va peut-être un petit peu plus loin. Ça peut être un vrai problème, le complexe. Oui, les complexes, surtout physiques. Complexe physique de l'homme, c'est souvent lié à la taille de son pénis. Et complexe de la femme, les femmes ont beaucoup de peine. Un bon nombre de femmes ont beaucoup de peine de se trouver jolies devant la glace. Ça s'apprend. Se regarder dans le miroir en entier, ça s'apprend. D'accord. Donc ça fait partie de ces choses qui reviennent, on va dire, régulièrement dans les questions qui vous sont posées par vos patients, par exemple. Oui, alors ça, c'est très tabou. C'est moi qui vais des fois à la pêche aux informations. C'est tabou. Ouais. Si on ne se sent pas bien à l'aise dans son corps, on a de la peine, si vous voulez, à se livrer, à se donner à l'autre. Oui, d'accord. Autre question que nous avons reçue. Faut-il coucher avec un homme et une femme pour s'assurer de son orientation ? Ça fait partie des fantasmes. Ça fait rire, en tout cas. Oui, ça me fait rire parce que ça fait partie des fantasmes connus. Oui. On sait que les femmes ont des fantasmes lesbiens.
Peut-être pas le 100% des femmes, mais on sait. Également bisexuels. Maintenant, est-ce qu'il faut tenter l'expérience pour dire oh, je suis de telle et telle orientation? Je ne suis pas tout à fait d'accord. On peut le garder sous forme de fantasme sans jamais acter, par exemple. D'accord, c'est là où le fantasme aussi est important, finalement. Ce qui se passe dans la tête, effectivement, c'est important. D'autres messages qui sont arrivés également sur notre numéro WhatsApp, Elsa. Hugo, ma copine m'a trompée, je doute fort d'elle maintenant, j'ai de la peine à être proche d'elle physiquement. Est-ce que ça va passer ? Alors, la tromperie fait mal, on ne va pas le nier, c'est important de le dire. Surtout, ça dépend l'âge, puis l'âge du couple aussi, combien d'années ils sont ensemble. En fait, il peut y avoir des infidélités qui sont thérapeutiques ou qui sont porteurs de changements. Ce que j'ai pris dans un couple, dans mon infidélité, je peux le ramener positivement dans le couple. Mais il peut aussi y avoir des infidélités ravageuses, c'est-à-dire qu'on peut pas on ne s'en remet pas tellement on a mal. C'est une blessure qui fait que même des fois le couple ne survit pas. Et puis il y a séparation. C'est la première cause des séparations, l'infidélité. Léa, il me complimente H24, mais moi j'ai de la peine à faire de même, pourtant je le pense, mais j'ai peur qu'il arrête de faire les efforts si je le fais trop. Un conseil ? C'est Léa, c'est ça ? Ouais. Elle est peut-être timide. Elle est peut-être timide. Ouais. Et peut-être avec les yeux ou avec le sourire, elle peut recevoir les compliments parce que celui qui les donne aime bien quand ils sont reçus. Alors je lui conseille de bien travailler sa réception. Et puis si elle veut venir pour qu'on travaille un peu la confiance en elle, pour qu'elle puisse elle-même donner, c'est volontiers. D'accord. Comment cultiver une relation épanouissante avec son partenaire ? C'est quoi ? C'est jouer, savoir un peu d'imagination, c'est quoi ? Épanouissante, hein. Oui, communiquer, jouer, se désirer toujours. Il ne faut pas mettre sa partenaire trop haut placé. Il faut bien la descendre à la bonne hauteur pour pouvoir se rencontrer. Mais c'est une question assez vaste. Je reviens sur la communication. Communication, toujours. Et puis la sexualité, je pense que si on a une vie sexuelle, ça peut nous rassurer aussi, de se dire « Ah tiens, on plaît ». Et donc la sexualité sert à ça, hein. C'est un pilier du couple. Les jouets dans un couple, c'est important aussi ? Les jouets de l'adulte, je parle bien sûr. Non, mais c'est nous reste 2 minutes. C'est vrai qu'on parlait de la fréquence et des fantaisies. Les jouets, ça permet d'alimenter les fantaisies. On peut peut-être découvrir un nouveau plaisir grâce à un jouet. Mais toutefois, je fais un petit bémol parce qu'il y a des jouets qui vibrent et le sexe de votre partenaire ne vibre pas. Donc, il est important de ne pas se désensibiliser. En fait, et trop être habitué au sextoy. Alors là, pour le coup, il y aurait une concurrence et une jalousie de monsieur envers le jouet. Voilà. Donc, c'est mieux d'avoir soi-même du sex appeal, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est bien joué. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, Amélie Andréani. Je rappelle que vous êtes sexologue et psychiatre. On peut avoir toutes les infos concernant, pourquoi pas prendre rendez-vous aussi avec vous, sur www.i-intimed.com, c'est ça ? Exactement, j'exerce à Morges, oui. Vous êtes exercé du côté de Morges. Merci vraiment. On aurait pu faire 2 heures d'émission parce qu'on a reçu énormément de messages, mais ça sera l'occasion, pourquoi pas, de revenir sur une autre thématique. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir en quelque sorte ce matin à l'antenne brisé quelques tabous. Parce merci qu'on a dit à des choses, des fois des mots qui sont pas forcément évidents à dire à l'antenne en direct. Et là, on a osé le faire. Et merci pour ça. Très bien. Belle journée, merci, belle semaine à vous aussi, et à très bientôt sur M et sur Canal+.